Mesdames et messieurs, Émile Parfait Sim, dans un vrai État, ne pourrait jamais être reçu par un chef d'État. Émile Parfait Sim est allé au Ghana, où d'ailleurs, il a rencontré une compatriote camerounaise qui faisait des awards pour récompenser les traders. Et comme on l'appelle Lady Alice, Émile Parfait Sim s'était approché d'elle pour lui demander de pouvoir collaborer avec elle pour promouvoir l'Iéblimal au Ghana. Au Ghana, elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire parce que la loi l'interdit. Émile Parfait Sim n'a jamais été reçu par un chef d'État ghanéen. Il est parti dans un village où il a dit qu'il était déjà chef de village. Émile Parfait Sim a fui le Ghana alors que, bien sûr, les autorités cherchaient à le cueillir. Touadéra a voulu faire qu'il reparte avec le titre de consul pour la République centrafricaine. Sauf qu'aujourd'hui, Lady Alice, qui s'est vue signifiée par les autorités des renseignements qu'elle a participé à des opérations de blanchiment, est dans des problèmes puisque non seulement ses comptes et ceux de son mari ont été gelés, mais surtout elle avait permis à Émile Parfait Sim de créer une société immobilière là-bas, mais ce dernier, comme un bon caméléon, avait réussi aussi à créer l'Iéblimal d'une façon bestiale et ce qui vaut aujourd'hui à cette dame des poursuites. Émile Parfait Sim a fait beaucoup de mal. Un État normal, avant d'accorder la nationalité, ou même avant de nommer un responsable, mène ce qu'on appelle une enquête de moralité. La République centrafricaine a des agents de renseignement. Elle aurait pu même demander à l'ambassade de la République centrafricaine au Cameroun de regarder auprès des autorités judiciaires quelle est la moralité d'Émile Parfait Sim. En tout cas, Touadéra le savait, que c'est un bandit, qu'il est recherché et qu'il risque la prison. Il ne peut donc pas dire qu'au regard des ce qu'on peut appeler les moyens à la disposition de l'État centrafricain, qu'il a été grugé. Non, il savait fort bien que c'était un des maillons forts d'un système qui s'était déjà installé avec aussi un autre qui a obtenu la nationalité, Jean-Pierre Amour-Bellinga. Jean-Pierre Amour-Bellinga est parti en République centrafricaine sous couvert de vision 4. Quand on regarde la nomenclature de la politique africaine, il n'y a qu'en République centrafricaine où on voit Jean-Pierre Amour-Bellinga s'embrasser avec un chef d'État. Parce que partout ailleurs, il a été chassé. Jean-Pierre Amour-Bellinga est né au Cameroun. Comment se peut-il que cet individu ne puisse pas vous montrer une photo où il a été reçu par le chef d'État Paul Biya? Et c'est pour ça d'ailleurs que Paul Biya n'a jamais, je le réitère, n'a jamais voulu recevoir Touadéra. Touadéra a introduit 6 demandes d'audience. Et les 6 demandes d'audience, il les a virées. La seule fois que, justement, Kwemo et Ndiawe ont menti en 2018 qu'il allait être reçu par Paul Biya, il est arrivé, c'est le Premier ministre qui l'avait reçu comme ça. Et puis il est parti. Il dit, mais je devais recevoir le chef de l'État. Non, on n'était pas au courant. Il est parti. En 2016, Jean-Pierre Amour-Bellinga est allé au niveau du Congo-Brazzaville. Il était là-bas avec 2 journalistes ou alors 2 consultants, David Eboutou et Patrick Sapak. Et puis ils ont menti au chef d'État qu'ils
ils étaient envoyés par le gouvernement camerounais, puisque Jean-Pierre Amogo Belinga sait très bien imiter les signatures, imiter les voix avec tout ce qu'il y a comme arsenal de faux autour de lui. Quand il est arrivé là-bas, on lui a donné 700 millions de francs CFA. Ces 700 millions s'étaient offerts le 12 février 2016. Il rentre au Cameroun, sauf que immédiatement, il va prendre David Eboutou pour le mettre en prison, dont ses collaborateurs, il les a jonglés. C'est à partir de cet instant que, bien sûr, Sassou Nguesso va lancer une enquête de moralité. Il va virer Jean-Pierre Amogo Belinga du Gabon, de la République centrafricaine. Jean-Pierre Amogo Belinga a tenté d'aller au Togo. À peine il était installé à la salle d'attente avec toute sa délégation, Faure Gnassingbé s'est renseigné. Il a dit, je ne le reçois plus. Parce qu'il disait qu'il partait développer le Togo. Il a été chassé. Jean-Pierre Amogo Belinga est arrivé en Guinée équatoriale. Là-bas, en Guinée équatoriale, bien sûr qu'il s'est présenté comme étant à la fois l'envoyé spécial du délégué général à la sécurité nationale, sans oublier que pour qu'il puisse avoir certaines entrées, il se présentait souvent comme le neveu de Belinga Eboutou. Belinga Eboutou, c'est celui-là qu'on appelait Tom Dollar. Hein? Il était directeur du cabinet civil. Mais ils ne sont même pas parentés. Mais il a joué sur ça. Il s'appelait Tom Dollar, comme le président du Salvador. Vous connaissez comment on appelle le président du Salvador? Batman. Voilà l'ami de Touadéra, Batman. Donc, Amogo Belinga, qui s'appelle, retenez bien, enfin, on va revenir sur ça. Donc, je voulais d'abord finir sur ce qu'il a fait avec des chefs d'État. Donc, quand il arrive en Guinée équatoriale, parce qu'il y avait eu une tentative de coup d'État là-bas, il dit qu'il a travaillé avec le délégué général à la sécurité nationale. Et il va tenter d'extorquer la somme entre 10 milliards et 15 milliards. C'est selon. Mais en réalité, il était aussi parti avec quelques représentants de Afrique Média. Bon, je ne vais pas prendre Afrique Média pour l'instant parce qu'ils ne m'ont pas provoqué. Dès qu'ils vont me provoquer, je vais balancer tout. Mais, quand il arrive, il y aura un chèque qui sera fait. Et immédiatement aussi, Obiangema, qui va appeler le délégué général à la sécurité nationale, va lui dire, est-ce que vous le connaissez? Lui aussi, il dit oui. Il va lui donner de l'argent, ce qu'il ne va pas réussir à remettre. C'est ça qui fait que, le 20 août 2020, après une émission de chantage diffusée, justement à Vision 4, les autorités équato-guinéennes vont faire une annonce pour dire qu'ils vont porter plainte contre Amogo Belinga. Pour l'instant, il y a déjà un mandat d'arrêt contre Amogo Belinga en Guinée équatoriale. Il est arrivé au Tchad. Il a envoyé un de ses journalistes, soi-disant envoyé spécial de Vision 4 de Télé Sud. Et malheureusement, il tombe sur la première dame, commence à lui faire du chantage. Que je veux de l'argent, c'est mon patron par rapport au travail et tout et tout. Le Tchad a dit, on ne veut plus de toi, on te suspend, on a enlevé l'accréditation. Jean-Pierre Amogo Belinga a fait une lettre officielle d'excuse. Il a donc été chassé du Tchad, chassé du Congo, chassé du Togo et chassé aussi du Gabon. Puisque vous savez très bien que nous sommes le 27 octobre 2018, lorsque en plein journal de 20 h, Jean-Pierre Amogo Belinga annonce dans sa télévision la mort du président Ali Bongo. On le suspend pour 6 mois. Voilà quelqu'un qui a créé des incidents diplomatiques partout, dans tous les pays. Et curieusement, Touadéra est au courant. Il lui donne la nationalité. Il le nomme ministre conseiller à la présidence de la République. C'est incroyable. C'est incroyable.
Jean-Pierre Moubelinga est présenté en République centrafricaine comme un grand promoteur, un grand homme d'affaires. Mais c'est un grand voleur. Je vais vous dire une chose. Dans certains reportages, il est souvent, j'ai été présenté, et ça je rigole, comme étant celui qui peut prendre par machin derrière et tout et tout. Je ne suis pas là. Et d'ailleurs, je vais mettre Amougou, Jean-Pierre Moubelinga, au défi. Et je vais vous démontrer pourquoi. Mais, il faut savoir que Jean-Pierre Moubelinga, lorsque vous le voyez, il n'est pas de mon village. J'ai dit je suis d'accord. Il est de Bindira. La seule chose dont on connaît de lui, c'est qu'il volait le cacao. Mon père, lui, il était un acheteur de cacao et comptable à la cassette. Le petit frère de mon père était le colonel Onana. Donc je ne venais pas d'une famille démunie. Quand Amougou va montrer les vieilles chaussures, les vieilles maisons, mais c'est lui qui n'avait pas de chaussures. Moi, on me surnommait à l'école cuir ciré. Ceux qui ont été avec moi à l'école, ils savent que je n'ai fait que des écoles missionnaires et les collèges, les établissements qui coûtaient cher. Au collège Stoldakono, mon camarade de classe s'appelle Gaston Elundu. Il est ministre des mines au Cameroun. Mais c'était le collège des Canadiens. Ce n'est pas n'importe qui allait là-bas. C'est là-bas où j'étais. Mais à Yaoundé, j'ai été au collège Le Sillon du père Angèle Bernben, où j'ai été premier au concours d'entrée en seconde C. Tous mes camarades sont là. Et d'ailleurs, j'ai aussi été camarade de Lazare Toundi, qui est journaliste. Amougou Belinga, lui, n'a été que dans l'école de la rue, du banditisme, du vol, des braquages. Point. Vous ne le trouvez nulle part. Comment se peut-il donc que moi qui étais d'une famille assez aisée, puisque mon père était le premier à avoir des cartes de transport, qu'il aille prendre une maison que je ne connais pas, une tombe cassée, alors que je vous ai montré la tombe de mon père, avec le nom, et ceci en marbre, et continue à faire le mensonge, parce qu'il n'a vécu que dans le mensonge, le faux. Moi, je pourrais dire non. Quand j'étais directeur, Amougou Belinga distribuait les journaux et il était l'employé de Georges Gilbert Bamola. Monsieur Touadéra le présente comme un homme d'affaires. Il distribuait les journaux. Martinez Zogo, que j'ai recruté dans ma radio, dont j'étais le chef, était le chef d'Amougou Belinga. Wendy était le chef d'Amougou Belinga. Mais je ne comprends pas. Et c'est donc une certaine chose que je ne comprends pas, que Amougou Belinga, qui a fait la prison plusieurs fois pour escroquerie, vol, faux en écriture, se retrouve en train de donner des leçons et en train de faire le chantage au monde entier. Je vais vous dire, Monsieur Touadéra, avant de me porter plainte, moi j'ai été en prison. Et jamais parce que j'avais volé. C'était pour des lois liberticides. Moi je n'ai jamais cherché à rencontrer Biya, c'est lui qui a cherché à me rencontrer, tout comme son épouse. Tous les ambassadeurs de Biya ici à Paris ont cherché à me rencontrer. Je n'en ai pas besoin. Parce que je suis fier. Je n'ai pas utilisé des positions de qui que ce soit, non. Mais moi, je suis quand même surpris que pour que vous cherchiez à rencontrer Paul Biya, vous passez par Amougou Belinga, qui lui-même n'a jamais vu Paul Biya. Mais c'est quand même ridicule. Amougou Belinga a été jeté en prison en 89.
D'abord en 87, il était à la prison de Kondengui. Puis en 89, il était encore à la prison de Kondengui. Il était au quartier 3, local 89. Amadou Belinga a été jeté à la prison de Mbalmayo. Mais pour vol, moi, quand j'ai fait prison, c'était commentaire tendancieux, appel à la rébellion, appel à la sédition par voie de presse, Paul Biya, outrage à chef d'État. Comme tu crois que tu vas aussi me faire ça là. Ça, c'est parce que j'étais au Cameroun. Moi, je suis dans un pays de liberté. Et d'ailleurs, j'avais dit, je ne demanderai jamais à Paul Biya quoi que ce soit. Mais toi, si tu vois que Biya n'a pas pu me faire taire, c'est quoi qu'on appelle garçon? Quand j'entends le freluquet paltoquet de Jean-Michel, quand tu fais le reportage, il va dire que oh, je pourrais même trouver garçon. Il me donne même les sobriquets de oh, manioc. Et les gens rigolent. Les Africains que nous sommes nourris au manioc. C'est les Blancs qui devraient se moquer de nous, comme Gaston Kalman. Je suis noir, mais je ne mange pas le manioc. Moi, je mange le manioc. Comment quelqu'un qui vit au Cameroun, moi je vis en France, je peux me passer du manioc. Toi, tu viens me surnommer ici, manioc, il y a un genre de manioc. Mon nom sur l'acte de naissance, c'est Chipolé Bingano. C'est comme ça. Mais Amadou Belinga, lui, il a été mis en prison pour vol. Plusieurs fois. Il a été condamné. Et il sort de prison. Comment devient-il riche? C'est la question qu'il faut se poser. C'est qu'à travers le journal qui va créer l'anecdote, grâce à Fouda Bega, qui travaille aussi avec Baon, là, il ira voir le préfet Ndongo, en Balmayo, toujours avec le faux, en lui disant que on m'a envoyé pour venir vous voir. C'est comme ça qu'on donne le récépissé. Et quand il a le récépissé, il n'a pas un centime. C'est Bosco Choubet qui va financer ce journal-là, dont la première sortie, le tirage se fait à l'imprimerie Macacos à Douala. Il n'a pas un centime. Après avoir escroqué Choubet, bam, il en fait une propriété privée. Et il récupère donc certaines personnes avec qui il faisait le faux. Parce qu'entre-temps, les amakam se brûlent. Les amakam, quand on parle d'amakam, c'est ce qui servait pour les assurances au Cameroun. Ça appartenait à l'État. Et puis ça prend feu. Maintenant, les voitures, ici, ne peuvent plus s'assurer. Amadou Belinga, qui connaissait le faux, il se lance dedans avec les fausses assurances. Et il est aidé par Madame Zibi, qui est au commissariat central. Voilà là où commence son faux. Et c'est cette Madame Zibi qui va recommander Amadou Belinga auprès de, non seulement Etundo Yono, directeur de la SRC, c'est-à-dire la Société de recouvrement des créances de l'État, pour qu'il ait un peu de publicité, mais aussi il va le mettre en contact avec Mbala Bessala. Mbala Bessala, qui était à Limbe, c'est un topographe, hein, mais subitement il se retrouve dans les affaires de poste et tout et tout. Et affecté à Yaoundé, dans les colis postaux comme chef service des affaires générales. Et il y a un autre qu'on appelle Dougouf, qui est le directeur financier. Et ils vont donc, avec Wami, s'associer. Et un autre Ndongo. Pour commencer, parce qu'on payait ce qu'on appelle les mandats à l'époque. Tu apportes un mandat et on te donne de l'argent. C'est comme ça qu'il commence son vol. Avec Mbala Bessala, ils vont donc commencer à voler. Et c'est eux qui vont ruiner les colis postaux. Amadou Belinga devient donc la petite amie de Mbala Bessala. Vous avez bien suivi Jeanne Pierrette Amadou Belinga. Moi, je ne parle pas des petites choses. Parce que Amadou Belinga, je vais vous dire là où il était. Vous allez le voir. Lui vous montre souvent mes chaussures. Moi, je vous montre une photo de lui, ce qu'il était. Voici Amadou Belinga.
Vous n'allez pas me voir avec une telle photo. Le voilà. Ça, il habitait Ekounou. Et je vais vous raconter l'histoire avec cette femme et tout ça là. Comment est-ce que ça marche? Et comment il est démoniaque. Il va donc arriver qu'on va lui offrir une Toyota Corolla pour des bons services rendus parce que vous savez pédaler. Balabasala. C'est lui qui avait le jardin des Cariota. Si à Moubelinga, si tu veux discuter, je vais encore plus loin. Pour tromper sa femme, que maintenant il est évacué, il va aller cogner sa Corolla quelque part, une petite égratignure. Après, il dit que il doit connaître une évacuation sanitaire. C'est donc Mbalabasala qui finance ça. Voilà pour la première fois. Pourquoi Moubelinga arrive pour une opération en France pour les hémorroïdes ou les hémorroïdes. Passons. Qui t'a accompagné, monsieur Moubelinga? Je cite les témoins. Bilois ici. On l'appelle commissaire X. Il vit. Moi, je cite les gens qui sont vivants. Moi, je veux que toi, tu me cites un amant. Quelqu'un qui me connaît. Citez-moi parce que vous êtes toujours là, vous faites oh, il a fait ceci, il a fait cela, on a cousu. Toi, on t'a cousu. Vous savez, mesdames et messieurs, je m'excuse. Quand quelqu'un descend au rez-de-chaussée, il faut l'y amener. Surtout que ces gens ont fait descendre la République, les républiques, dans les dessous de jupons et de jeux de caleçon. Et s'il n'y a pas de dénonciation, parce que même quand vous les voyez avec les ministres, ils se tiennent par les acrobaties matelassées. Et nous devons expliquer cela au peuple. Entre-temps également, quand il va donc revenir, et Yono, qui lui aussi va faire un petit crochet, va lui offrir une 4x4. Noir. Je crois que c'était au port. Voilà à Moubelinga. Jusqu'à ce qu'il va se retrouver avec des gens comme Laurent Issou. Les gens me disent, oh, on est jaloux dans Moubelinga, il a fait ceci. Mais s'il avait quelque chose, pourquoi il ne paye pas les impôts? Je vous révèle que cet homme que vous avez vu courir et qui ment aux Centrafricains, aux Camerounais, qu'il est super riche, qu'il investit ceci, n'eût été la ligne 94. Pour ces soi-disant télévisions-là, qu'est-ce qu'il aurait eu? Et ce qu'il vient d'inaugurer, l'immeuble, qu'elle dit que c'est une tour jumelle. Je vous dis, ce n'est pas pour lui l'immeuble de la briqueterie qu'on appelle Warda, parce qu'ils ne veulent pas dire briqueterie. Il vient d'inaugurer ça. Qu'il met Vision Finance là-bas. Je mets Amougou, Jeanne Pierrette en défi pour montrer qu'on est propriétaire d'un exemple. On présente le titre foncier. Avez-vous un titre foncier de cet immeuble? Non. Cet immeuble a été construit par Laurent Issou, dont vous êtes prétenant. Votre show. Laurent Issou est le propriétaire de cet immeuble. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Ce terrain de Warda a été acheté clandestinement par Atanakuna, qui est actuellement en prison. Qui aussi, avec Moubelinga, dans leur histoire, marche arrière, marche arrière, marche arrière. Et Atanakuna était non seulement ministre des Mines, mais par la suite, surtout, directeur de Camwater. C'est là où devait être le siège de Camwater. Or, à l'époque, ce terrain, c'est la famille Dengue qui louait là-bas. La famille Dengue, c'est la famille Dengue qui avait l'hôtel Aurore. Donc, la famille Dengue vend ce terrain à Tanakuna. À Moubelinga, puisque Laurent Issou ne peut pas se présenter de façon officielle, vient donc
pour négocier, pour récupérer, et de toutes les façons, tout le monde savait. La preuve, jusqu'à présent, je vous dis, celui qui a construit cet immeuble s'appelle Soso. Ah, vous le connaissez où? Celui qui a supervisé les travaux s'appelle Abraham. Ah, vous le connaissez où? Il vient donc simplement jouer. Parce que c'est ce blanchiment-là qui va jusqu'en République centrafricaine. Il est le caissier des barons du régime, des fémins, des ministres, des détourneurs, qui savent que quand ça va se gâter, ils vont se retrouver en République centrafricaine. C'est un paradis de narcotrafiquants, de narcodollars. Voilà donc comment est-ce qu'il est lié à Laurent Esso, dont vous connaissez le meurtre de Brian Fomba pendant qu'ils faisaient leur galipette courbette à l'hôtel Hilton, et que cette vidéo est tombée entre les mains de Brian Fomba et qui a voulu faire un chantage. Ils ont décidé de l'éliminer. C'est pour ça qu'ils sont liés. Mais on ne peut pas sortir de rien du tout. Pour subitement être multimilliardaire, il faut être soit héritier, soit industriel, soit quelque chose. On ne va pas me dire quand même que les médias donnent de l'argent. Mais non, ça ne donne pas de l'argent. Amouk Belinga était logé dans une chambrette là-bas à Ekounou. Pourquoi? Parce que quand il est en prison avec son cousin, il n'a même pas de quoi manger. Je vous ai dit, c'était le local 89, quartier 3. Partez à la prison de Kondengui. Vous allez retrouver l'histoire dans Belinga là-bas. 18 mois de prison. Quand il est là-bas, il lave les assiettes de son cousin qui, lui, est condamné à 3 ans. Et c'est la femme de son cousin qui vient souvent leur donner à manger. Lui, il lèche un peu, lui, là, et tout et tout. Quand il sort avant son cousin, il attrape la femme de son cousin, qu'on appelle la mairesse. Donc aujourd'hui, on a changé le nom. Son vrai prénom qui était connu, c'était Crescence. Maintenant, on l'appelle Elisabeth, pour changer. Ils vont donc s'installer là-bas à Ekounou, dans une chambrette où quand il pleut, c'est la catastrophe. Je vous ai dit, regardez l'homme que vous dites, regardez l'homme aussi. Regardez comment il met même les... Parce que le pantalon est troué. Le pantalon est troué, mais il met les mains pour qu'on ne voit pas. Regardez, voilà l'homme, votre milliardaire, pendant que moi j'étais directeur. Voilà votre multimilliardaire qui m'avait invité dans son bureau, hein, parce qu'il voulait me proposer aussi leur histoire là. Je vais revenir sur ça plus tard, vers la fin peut-être. Et quand il est là-bas avec Crescence, d'ailleurs, je vous fais comprendre que rien que pour faire des besoins, c'était un seau. Il se balade avec ça pour jeter la nuit. En route. Et Crescence aura une nièce qui va accoucher. Cette nièce-là, on va récupérer l'enfant. Et c'est cette nièce-là qui va partir à Douala. C'est cet enfant qui devient Rose Belinga. Rose Belinga dont on vous parle. Parce qu'entre richesse, mysticisme, satanisme, tout est plongé dedans. Vous n'allez pas entendre que moi, j'ai été mêlé d'une affaire de meurtre. Je me suis marié à l'âge de 22 ans. Ni mes enfants, ni mon épouse, personne n'a jamais entendu que j'avais tué. Ou que un de mes enfants a fait des confessions que j'ai fait ceci et cela. Mes chers mourous, tout le monde a écouté comment une jeune fille, Rose Belinga, allait sur sa page Facebook. C'est encore là. Le 23 avril 2015, elle était en train de dénoncer celui qui se présentait comme son père, comme l'ayant violé. Elle a fait des audios. Elle a fait tout pour tout balancer. Sur sa page Facebook, elle disait « Certains idiots
lorsqu'ils ont des milliards, croient qu'ils peuvent remplacer les êtres humains par l'argent. Allez donc corrompre Dieu et aussi la mort pour que vous soyez éternels. Vanité des vanités. Le 24 juillet 2015, elle disait, je vais mourir. Que celui qui m'aime m'offre ceci. C'était les soutiens. Voilà la fille de Mokbelinga au Maroc. Cette fille est morte à 23 ans. Parce qu'en août 2015, elle révèle à sa marâtre qu'elle est enceinte de Jean-Pierre Mokbelinga, c'est-à-dire sa mère. Inceste. Et surtout, c'est un amour qui durait depuis fort longtemps ou un viol, alors qu'elle avait encore 8 ans. Le sieur, Zomlois des Zomlois, venait déjà pédaler sur l'enfant d'autrui, sur son enfant. Et lorsque ça commençait à chauffer à la maison, elle s'est même rebellée contre sa marâtre. Les Zomlois des Zomlois est partie la loger au carrefour des carreaux. Puis, elle a réussi à aller à l'université à Soir. On l'a débauchée de là pour aller avec elle à Durban en Afrique du Sud, puis finalement au Maroc. Et quand Zomlois des Zomlois entendaient que cette petite fille avait un autre copain qu'on appelait Oki, c'était un sobriquet, mais son vrai prénom c'était Franck, il pouvait devenir fou. Et il était jaloux de sa propre fille. Et sa fille a fini par avouer à Oki et aussi à ses amis ce qu'elle avait subi. Et puis, elle avait décidé de s'en aller. Elle est morte. 5 jours après, alors que la famille attendait, voulait qu'on attende un peu, le Zomlois des Zomlois a demandé qu'on inhume cette fille. Pendant qu'on était en train d'inhumer cette fille, il avait déjà créé une société au nom de cette fille, Starine. Laquelle société a gagné beaucoup de marché à la présidence de la République. Et d'ailleurs, la société qui construit l'immeuble, qui a construit l'immeuble de Laurent Esso à la briqueterie, c'est Starine. Déjà avec une fille morte. L'enfant a été sacrifié pour des intérêts diaboliques, sataniques. Et puis, une des tantes de cette fille, qui travaillait au commissariat de l'immigration à Bonanjoua Douala, du nom d'Omboudou Séraphine, avait décidé d'attaquer le Zomlois des Zomlois. Lorsqu'elle a voulu l'attaquer, Zomlois des Zomlois lui a dit « ferme la bouche », lui a donné 50 millions de francs. L'affaire est tombée. Et vous voulez que je me taise? Dans son entreprise, je rigole de ceux-là qui peuvent m'insulter aujourd'hui, oubliant qu'ils sont des morts qui mûrissent et qui iront travailler pour Lucifer en enfer. Oui, ces fils ont connu le royaume des ténèbres, vénéraient le Zomlois des Zomlois. Tatiana Mangue, le 4 juin 2018, elle était la toute-puissante directrice des affaires financières du groupe L'Anecdote. Le Zomlois des Zomlois demande qu'elle vienne rapidement au bureau, alors que généralement le Zomlois des Zomlois arrive au bureau entre 10h et 11h. Tatiana Mangue, qui habitait au Lezois, mariée à Fouda, mère de 2 enfants, et qui venait de se marier le 18 février 2018, se précipite à arriver au bureau. Elle arrive, le Zomlois n'est pas là.
Quelques minutes après, elle tombe. Elle meurt. Cache. Celui qui était là, c'est ce sorcier qui présente une émission qui passe sur les chaînes d'Amukbelinga. Les mystères des ténèbres. C'est ce sorcier qui vient avec les marabouts béninois. C'est ce sorcier qui a recruté Suleiman, le Guinéen, qui a d'ailleurs expliqué et qui habite Bastos comment les filles et les employés de Vision 4 et anecdotes sont sacrifiés. Cette fille, on a porté directement le cadavre. Dès que ce type est arrivé, il a dit, elle est morte. On a couru avec le cadavre immédiatement pour mettre à l'hôpital central. Qu'est-elle devenue? Oui, parce qu'elle avait eu à trahir un secret lorsqu'elle avait été invitée dans un hôtel par les hommes des hommes lois. Et qui, lorsqu'elle était entrée, avait vu un serpent se dresser devant elle. Et les hommes lui avaient dit ne jamais en parler. Elle était malheureusement partie parler. Ce qui devait arriver arriva. Que dire de Makani, cette fille qui était directrice de Vision 4 littorale, qui est aussi morte juste moins de mois avant celle-ci, avant Tatiana Mangue. Elle était encore à fleur de l'âge, comme Tatiana Mangue qui était à peu près vers la quarantaine. Elle est morte subitement. Des morts. On en ramasse comme des mangues à Vision 4. Vision macabre. Vision cimetière. Où la terre se précipite sous les journalistes qui peuvent briller et qui sont immédiatement sacrifiés parce qu'on veut prendre leur âme. Que dire de ce jeune Harley Debo Andabé? Quand il était à Canal 2, il brillait jusqu'à ce que le serpent à sonnette de Vision 4 vienne siffler dans ses tympans d'abandonner son lieu de travail où il était ancien depuis 11 ans. Et il était arrivé et il fut envoyé en mission en République centrafricaine auprès du chef d'État, son Excellence Touadéra Archange Démon. Et lorsqu'il est revenu de là, et il a lui-même écrit sur des réseaux sociaux et en accordant des confidences à ses propres collaborateurs qu'il a été empoisonné. Ce garçon est mort le 4 février 2022. Que dire de Bongono, alias Tchèque, qui est venu ici en février 2020. Il était bien portant et on le présentait comme celui qui était dans la délégation pour filmer l'acquisition de 3 ateliers sud. Subitement, il est mort. Même pas un reportage au niveau de la télé terminé. Le coup était joué. Voudriez-vous que je vous rappelle l'un de mes collaborateurs, parce que celui-là aime toujours ceux qui travaillent autour de moi, qu'on appelait Jean-Claude Matouquet. Dans quelles conditions est-ce qu'il est mort? Et c'est pour cela que, puisque la liste est longue comme un chapelet, et que je ne peux vous retenir infiniment, je vous dis pourquoi est-ce que j'ai refusé de collaborer avec ce triste individu qui préfère me calomnier. Parce que je ne suis pas là entaché de sang, de saleté. Oui, ce monsieur
qui, à l'époque, lorsque je sortais de prison en tant que directeur de radio Siantou, avait manipulé pour que je sois suspendu à vie, m'avait invité en pleine nuit. Et lorsque je suis arrivé, il m'a demandé non seulement d'abandonner mon patron Siantou parce qu'il était banni des quais, mais surtout, il m'avait proposé d'aller voir le ministre Jacques Famendongo. Et en prime, il m'a dit, il va lever ta suspension. Mais cependant, ne refuse pas ses offres. Et je lui ai demandé quelles étaient ses offres. Il m'avait dit, il faut faire comme Jean-Marie Abouganina, le gars de Djama Conseil. Sam Goubelinga qui me le dit à 20h. Et il me dit que le ministre Jacques Famendongo a pris pour épouse ou époux un gars qu'on appelle Jean-Marie Abouganina. Et que maintenant je devrais aussi passer. Monsieur Moukbelinga, qu'est-ce que je vous ai dit? Que moi, jusqu'à la fin du monde, j'aimerais des femmes. Et vous le savez, vous êtes venu à Paris pour me piéger. Vous m'avez appelé, invité dans un hôtel. Et je le répète encore une énième fois. Ce jour-là, vous m'attendiez seul et subitement, je suis venu avec Joseph Angoulangula, Sam Bende, Aïcha Sol, Fegui Lambert. Vous m'avez demandé de monter dans votre hôtel, j'ai refusé. Et c'est vous qui partez raconter maintenant comme moi. Je fais comme vous. Alors que vous savez ce que vous avez fait à vos enfants, que vous envoyez dans des reportages attaquer des gens. En mars 2019, Madame Jeanne Pierrette Amougou, n'êtes-vous pas venue avec Martial Ona et Bruno Bidjan à gauche, Bruno Bidjan à droite? C'était pour quelle opération? Pourquoi ont-ils été opérés? Et pourquoi ça avait mal tourné? C'était quelle partie du corps? Avez-vous parlé de ça? Et vous savez pourquoi est-ce que l'opération de Martial avait mal marché? Je ne vais pas beaucoup parler, mais si vous voulez, je vais détailler. Du KFC qu'ils avaient mangé jusqu'à papa. Allez, moi, je ne m'en prends pas aux enfants. Parce que vous utilisez des enfants pour attaquer des grands comme moi. Parce que vous utilisez des enfants comme des chiffons, que vous jetez comme des chiens. Regardez ce que vous avez fait de la vie d'Obama. 4 ans à votre service. Et finalement, vous l'avez humilié. Vous l'avez arrêté comme un laquais. Alors que vous l'ameniez en République centrafricaine. Il était le fidèle des fidèles. Et puis, le 17 juin, c'était 2020, vous l'avez fait arrêter. Humilié, 7 ans gardant en cellule, pieds nus, filmé. Et qui était là? C'était Parfait ici. Vous avez monté Parfait ici contre son ami, qui a fait un reportage incendiaire. Et vous l'avez nommé DG. Il n'a même pas tenu 3 mois. Il n'a même pas tenu 6 mois. Vous l'avez viré. Entre-temps, vous avez exploité l'enfant d'autrui. Pourquoi est-ce que vous l'appeliez Perfecto? Parce que vous avez passé l'enfant d'autrui à la moulinette de votre ami. Costaud, noir, sud-africain, qui imposa Perfecto Parfait ici de porter des pantalons serrés. Parce qu'il aimait voir ses dombolos. Vous connaissez votre sobriquet dans le milieu. Comment on vous appelle? Vous l'avez jeté. Pour m'insulter la dernière fois, vous avez utilisé Dieudonné Mveng. Il a sorti des journaux. Dès que Dieudonné Mveng a récupéré Parfait ici, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez demandé, vous êtes parti couper son signal sur Canal. Vous êtes devenu son ennemi, vous voulez déjà l'assassiner. Qu'est-ce que Perfecto disait? Il disait, bien évidemment, que quand on travaille pour
Un milliardaire, c'est comme si on travaille pour un chef d'État parce que demain vous pouvez changer la vie. Vous pouvez changer la vie de celui qui travaille pour vous. Vous avez trompé ces enfants que vous pouviez changer leur vie. Tout comme lorsque Obama sortait, parce qu'elle a été libérée sous les hautes instructions. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous étiez content que Martial Owona dise que, parce que vous étiez devant les gens, qu'il vous obéit à l'infini, tout ce que vous voulez. Vous êtes Dieu, lui, il est l'apôtre. Et vous lui avez promis quoi? De construire une belle maison dans le quartier le plus chic de Yaoundé. Avez-vous construit cette maison? Et maintenant, vous prenez un enfant son, un moignon, venir parler devant J.P. Mingon avec des reportages théâtraux. Par la suite, lorsque vous allez bousiller son arrière-train, vous allez aussi le lâcher. Moi, J.P. Mingon, j'ai juré sur l'autel de Dieu d'être honnête envers moi-même. Si j'aurais été recto verso, je l'aurais avoué. Et puis, quel est cet homme que chaque fois vous accusez? Il est ceci, il est cela, mais vous ne citez pas le nom de son amant. Moi, je cite les tiens. Je cite les tiens et je peux citer trop de personnalités. Qu'est-ce que tu m'as dit concernant Ambassadeur, qui était ministre des Travaux publics? Bon, je ne parle pas de ce côté-là. Qu'est-ce que tu m'as dit concernant le ministre Kalonka? Bon, je ne dis pas. Qu'est-ce que tu vomissais parce que tu croyais que moi aussi j'allais tomber dans ton piège, de la facilité, que tu allais me happer, et comme tu es incapable de me contrôler, parce que j'ai cette liberté, j'ai cette honnêteté. C'est pour cela que tu es obligé de demander qu'on cherche à me tuer. De faire même que mes comptes Facebook ne puissent plus fonctionner. Regarde le reportage que tu as commandé. Tu appelles quelqu'un qui vient sur une moto, il arrive là, tu appelles ta caissière de Vision Finance, avec qui tu finis. Ta femme est là. Et puis tu l'appelles, il monte. Il te donne la clé USB. Avec les fausses images, les images recyclées de la dernière fois, tu mets sur l'écran. Pendant que tu mettais, moi je regardais aussi. Et tu lui as dit que c'est bon, elle est vite diffusée. Il est descendu. Quand il est arrivé, Bonnie Philippe a dit, mais le moment n'est pas propice. Je te rappelle que Bonnie Philippe, c'est moi qui l'ai formé. C'est moi qui ai formé tes journalistes. Ton directeur, Bonnie Philippe, c'est moi qui l'ai recruté. Et je ne peux pas l'insulter, parce que c'est un garçon qui avait du talent. Et qui a du talent. Et que tu cherches à déformer. Je ne l'insulterai jamais, même s'il veut faire du parricide, me tuer. Il vous a dit de ne pas le faire. Mais toi, Dafidoc, que tu as récupéré chez ton ami Bikoro, l'enfant de Bikoro, que tu as eu à détruire. Il t'a appelé, que Bonnie Philippe est en train de refuser. Tu as dit, j'ai demandé que ça doit passer, ça doit passer. Le président Touadéra est là, il est en train de vouloir regarder le journal. Donc quand toi-même tu vois Touadéra, tu le mets à ça. Tu dis que Touadéra, que j'ai trouvé garçon. Donc Paul Biya n'était pas garçon. Tu insultes Paul Biya. Donc Paul Biya n'a pas réussi à me porter plainte parce qu'il n'est pas garçon. C'est Touadéra qui est garçon. Hein? Hey! Et le pire, c'est que tu n'es même pas seulement content. Plusieurs fois, tu as monté des coups pour qu'on m'assassine. Et maintenant, tu dis qu'on doit arrêter. Par exemple, qu'on doit même arrêter, ma page Facebook. Qu'on doit déconnecter ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, veuillez écouter. Je vais vous mettre au moins ce que les hommes noirs des hommes noirs a contacté pour me détruire. Pour m'attaquer même, attaquer Facebook. Il a utilisé quelqu'un qu'on appelle Danger. C'est un gendarme
qui a été chassé de l'armée. Il vit en Kondongo. On le surnomme Danger. Donc même dans les assassinats là, c'est lui qu'on utilise souvent. C'est lui qui est l'homme des missions compliquées. Écoutez-le. Il contacte un informaticien pour s'attaquer à moi. C'est-à-dire qu'il fasse que vous ne me regardiez plus sur YouTube et Facebook. Écoutez, c'est confidence. Attendez. Attendez. Je vais recommencer. Attendez. Attendez. Ok. C'est vrai que le son est bas. Bonsoir, Eric. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, c'est Manchika. Je viens de la part des hommes là. On ne se connaît pas trop, mais je connais ces messieurs qui m'a passé ton numéro. Monsieur que tu as tracé le téléphone là. Est-ce que on a besoin de tes services là, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me supprimer le numéro de compte Facebook et YouTube je vois même voilà. Nous allons te payer 26 millions, il n'y a pas de souci. Parce que je sais que tu es capable de le faire. Nous savons que tu es capable de le faire, s'il te plaît. Il faut le faire, s'il te plaît. C'est un monsieur qui pose vraiment trop de problèmes au patron. S'il te plaît, il faut le faire. J'attends ta réponse. Bon, monsieur Moubelinga, vous constatez donc que je vous suis partout. Partout où vous êtes. Comme j'ai dit, même là où vous m'écoutez, là, même celui-ci, même quand vous dites que ceci, vous avez dit à votre ami, et j'étais là, j'écoutais, quand vous avez dit que lorsque vous allez m'arrêter, vous allez arracher ongle par ongle, avec les pinces. J'étais là. Vous avez dit ça 3 fois. Partout où vous serez, je serai là. Je suis un journaliste d'investigation. Pour ceux qui n'ont pas écouté sur YouTube, j'essaie aussi de mettre de ce côté-là. Bonsoir, Eric. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, c'est Manchika. Je viens de la part des hommes là. On ne se connaît pas trop, mais je connais ces messieurs qui m'a passé ton numéro. Monsieur que tu as tracé le téléphone là. Est-ce que on a besoin de tes services là, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me supprimer le numéro de compte Facebook et YouTube je vois même voilà. Nous allons te payer 26 millions, il n'y a pas de souci. Parce que je sais que tu es capable de le faire. Nous savons que tu es capable de le faire, s'il te plaît. Il faut le faire, s'il te plaît. C'est un monsieur qui pose vraiment trop de problèmes au patron. S'il te plaît, il faut le faire. J'attends ta réponse. Bon. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc, quand je vous parle de la République centrafricaine, comme étant devenue un État voyou, de narcotrafiquants, est-ce que vous savez que ce monsieur qui parle a un passeport diplomatique centrafricain? Est-ce que vous savez que Fouda Bega, qui fait aussi des missions occultes, a un passeport diplomatique centrafricain? Est-ce que vous connaissez que l'autre Abega a aussi un passeport diplomatique centrafricain? C'est des gens que Zomlo des Zomlo a connus lorsque ils habitaient à l'Emia. Et si je vous cite le nombre de meurtres, d'assassinats que cette bande a dû commettre, et ils sont en liberté parce que Zomlo des Zomlois, c'est danser au Mapuka.
dans les hôtels avec Laurent Esso. Et dès que j'ai dénoncé ça, le jour où ils étaient en Bermuda et consorts, est-ce que vous connaissez l'affaire Jomo Pokam? Tout le monde oublie cet étudiant qui a été projeté au Hilton dans une suite au 8e étage qu'on appelle Executive Floor. Seules les personnalités y vont. Est-ce que vous connaissez le rôle que Zomloa a joué dedans avec Belinga et Boutou ce jour-là? Ah, mesdames et messieurs, j'ai trop de dossiers que je vais sortir de mes tiroirs. J'attends qu'il bouge. J'attends la bande à Touadéra. Moi, j'ai la mitraillette, vous avez des braguettes. À la manette, c'est moi qui parle la vérité. Je serai toujours là pour défendre les plus pauvres. Je serai là pour défendre toutes les nations et tous les peuples. Que ceux des Centrafricains qui ont dit que je manquais du respect à leur chef d'État comprennent que ce n'est pas ça. C'est votre chef d'État qui a manqué de respect à votre beau pays. C'est votre président qui a mis votre État comme dans la liste des parias. Moi, je n'appartiens pas à un État. Je n'appartiens pas à un pays. J'appartiens au monde. Je suis citoyen du monde. Comme le disait Thomas Paine dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le monde est mon pays et la religion et ma religion est la vérité.